Les élections, ça va être comme d'habitude, c'est toujours pareil. Il n'y a même pas besoin de réfléchir à notre vote. On sait très bien comment ça va se passer. Je n'ai pas le pourcentage exact, mais tout le monde connaît déjà le résultat. Il est au pouvoir depuis 1994. Ce dimanche, Alexandre Loukachenko devrait voir son mandat reconduit pour la 7e fois. Dictateur autoproclamé, il affirme lui-même avoir du mal à comprendre la démocratie. Son plus proche allié, c'est Vladimir Poutine. Depuis le début de la guerre en Ukraine, il a transformé son pays en arrière-base militaire russe, accueillant même les armes nucléaires du Kremlin. Face à ce dirigeant autoritaire, les Biélorusses sont résignés. Le scrutin présidentiel serait donc joué d'avance ? C'est l'avis de cet expert. Il n'y a aucun mystère. Tout le monde sait que le résultat est déjà fixé. La seule question, c'est de savoir si ce sera 83, 85 ou 87%. Personne ne se fait d'illusions. Et même si la diaspora biélorusse est énorme, elle ne peut plus voter en dehors des frontières. On ne pourra plus montrer la réalité de leur vote qui pourrait être diamétralement opposée. Cela montre que depuis les manifestations de 2020, le régime a peur. En 5 ans, le mouvement de contestation contre Loukachenko a été réduit à peau de chagrin. Des centaines de Biélorusses ont été condamnés à de lourdes peines de prison. Des centaines de milliers d'autres ont fui à l'étranger. Moi, j'ai une tradition. Je quitte le pays pour chacun de mes anniversaires et les jours d'élection. Pour les Nations Unies, le scrutin ne peut être considéré comme libre et équitable. Svetlana Tikhanovskaya, la principale opposante du régime en exil, dénonce quant à elle un simulacre d'élection dans un climat de terreur.